Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc c'est pas une vidéo avant nettoyage, ni une vidéo luminaire nettoyée, etc. C'est vraiment juste une vidéo pour vous présenter ça. Un peu une vidéo hors sujet, si je peux dire. Il n'y aura pas de suite à cette vidéo. Je ferai une vidéo plus tard sur ce luminaire. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer en avant-première un luminaire neuf. Parce que je pense que tous les luminaires neufs que j'ai récupérés, il y a encore pas mal de choses à faire avant. Donc là, j'avais vraiment envie de voir un luminaire neuf, le monter et voir voir ce que ça donne. Ok, donc là, voici un Mazda Pluton, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc là, c'est déballé séparément. On a le luminaire, la calotte et la platine. Parce que les luminaires, ils étaient livrés non appareillés, enfin sans platine. Donc c'est pas le carton d'origine de la platine. C'est moi qui a trouvé un carton et mis la platine dedans. Parce qu'elle traînait, je l'ai trouvé étonnamment, elle traînait un peu plus loin du Pluton. Dans un tas de platines neuves. C'est la seule. Voilà. Donc il date de 1990. Là on a le luminaire et... Enfin le luminaire il est là. Tac, donc je prendrai une étiquette et je mettrai dessus, j'imprimerai ça en couleur et tout proprement. Au moment de la restauration. Donc 1990, une platine de Mazda Pluton toute neuve. 0390. Voilà, donc c'est totalement neuf. Ça fait vraiment plaisir ça. Un petit Mazda Pluton tout neuf. Donc du coup j'ai dégagé le mien. Le Pluton que j'avais déjà, je l'ai remplacé par celui-ci. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire la calotte. Parce qu'en plus, le Pluton que j'avais, il n'y a plus rien qui était d'origine. Les vis pour qui tenaient le ballast, c'était plus le système d'origine. Les vis de la calotte qui fermaient la calotte, c'était plus d'origine. Enfin, j'avais réadapté toute la visserie du luminaire complet. Du coup, là maintenant, j'en ai un qui a jamais été monté. Donc là, voilà. L'étiquette. Alors, Mazda, code, GC Pluton. Hop. Tac. Là, on a la calotte. Voilà. De couleur jaune. C'est vraiment beau. Franchement, déballer son propre luminaire, ça fait vraiment plaisir. C'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Ça, c'est vraiment quelque chose pour le coup. Si j'arrive bien à le déballer, bien sûr. Hop. Décidément, voilà. Donc là on a la calotte donc qui est crade. Bon ça, je referai une vidéo au moment du nettoyage. Tac. Bon certes il y a des rayures, il y a une petite rayure là. Une petite rayure ici. Mais à part ça, bon il est aussi rayé à ce niveau là. Ça c'est à cause de l'emballage dans le carton. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est totalement neuf. Ça n'a jamais été monté. Là, on voit que ça n'a jamais été monté parce que la peinture, elle n'est pas pétée. Ça a juste été forcé. Enfin, je sais même pas pourquoi il y a des rayures là. Bon, c'est crade. Il y a de la poussière aussi. L'autre côté, donc je vais juste enlever le carton là, voilà. Hop. Donc là, à l'intérieur de la calotte. Vraiment un luminaire de qualité, j'aime bien. Donc là, la calotte. Voilà. Et ensuite, on a le luminaire en question. Donc, sur celui-ci, j'ai pas trouvé de défaut, donc bon. Normalement, il n'y a pas de défaut sur celui-là. Alors, déjà, on a un carton intermédiaire. On a un grand carton. Voilà.
Donc bien sûr, les emballages d'origine, je conserve. Je le remettrai dedans, hein, après la vidéo. Et du coup, là, on a le luminaire en question. Hop. Donc je reviens, je vais enlever le carton. Voilà, donc j'ai oublié de vous montrer l'étiquette. Donc BO Pluton. Voilà, ou B0. Mazda, la maîtrise de la lumière, luminaire. Leuchter. Enfin, voilà. Hein. Quantité 1. Et ensuite, ici, on a le fameux luminaire. Voilà. Et hop là. Tac. Donc ça, c'est le sachet d'emballage. Désolé pour le bruit. Et ensuite, là, on a le luminaire. La calotte, enfin voilà, on a les 3 vis là qui étaient bloquées sur mon ancien. Là, il y a les 3 vis. C'est beau, propre, brillant. Hop, on a le joint qui est neuf. Enfin voilà, c'est vraiment propre. On a les 2 vis du bloc là qui sont pas cassées. Voilà, parce que sur celui que j'avais même plus ce système. Et ici, on a la vis d'origine. Donc cette vis qu'il y a là, c'est une imbus. Voilà. Elle vient se mettre là, ici. Et ensuite, on a une qui vient là et une qui vient là. Donc celle-ci se ferme à la main, les deux là. Parce que celle-là, faut pas la défaire. Celle-ci, il y a un système de charnière comme ça. Enfin bref, voilà. Donc là, je vais plus ou moins monter le luminaire, juste lui poser la calotte pour voir ce que ça donne. Donc je reviens. Voilà. Donc je me suis rendu compte que l'alignement ne correspondait pas. Parce qu'en fait, la vis qui est toute seule là, celle-ci, là on peut voir que c'est enfoncé et enfoncé, et là c'est lisse. Et je crois que les deux enfoncées, celle qui est pas enfoncée c'est la charnière. Donc là normalement doit y avoir la charnière. Donc cette vis, voilà. Parce que là j'arrive pas à visser en travers, enfin non ça marche pas. Parce que les 3 emplacements, les 3 trous ne sont pas aux mêmes emplacements, on peut pas le monter comme on veut. Chaque trou a son emplacement. Du coup je vais modifier ça. Et à mon avis les rayures c'est à cause des vis qui, quand elles sortent et qu'elles se penchent dans le carton, ça fait des rayures. Je pense que quand on voit comme ça la vis qui est de travers, et franchement c'est pas loin de toucher, donc à mon avis ça s'est rayé à cause de ça. Donc bon, je vais foutre cette vis là, je reviens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit les défauts qu'il y a avec les luminaires. Ce qui permet de les régler en vidéo. Voilà, et comme par hasard, en 30 secondes, bizarrement, c'était monté, alors qu'avant, pendant 10 minutes, là, j'ai galéré. J'ai juste pas mis la charnière. Donc là, on a le luminaire, totalement neuf. Franchement, c'est classe. C'est vraiment cool. Un petit Pluton, totalement neuf. C'est cool. Donc bon, la platine, je l'ai pas mise dedans, ça sert à rien, on la voit pas. Franchement, un beau luminaire de 1990. Ça fait bizarre quand même de voir un Pluton comme ça. Donc c'est la première fois que je le monte. J'ai juste récupéré tous les éléments qu'il fallait. Donc la calotte, le chapeau là, le bloc appareillage, non pas le bloc appareillage, le bloc lampe si on peut dire, et la platine. Bon. D'abord j'ai trouvé la calotte. Non, d'abord j'ai trouvé juste le truc blanc. Mais bon, ça menait à rien de juste avoir le cône. Et quelques temps après avoir cherché, la deuxième fois, je crois, où je suis allé chez le gars où je récupère tout ça, j'ai trouvé la calotte. Bizarrement,
J'ai cherché un peu et parmi d'autres calottes de luminaires récents à la con, j'ai trouvé un carton d'une calotte Mazda. Et après, j'ai trouvé cette platine qui traînait un peu plus loin. C'est à ce moment-là que je me suis décidé de le prendre. Parce que franchement, c'est vraiment cool. Je pensais vraiment pas avoir un luminaire neuf comme ça. Surtout un Mazda Pluton, c'est assez rare quand même comme luminaire. Dans ma région, il n'y en a pas beaucoup. Bon, en avoir un beau petit propre comme ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne un luminaire neuf. Donc je vais pas dire, mais une fois restauré, il était plus propre que ça, le mien. Parce que là, on voit que c'est peint. Restauré, c'est quand même plus propre. Quand on récupère un occasion et qu'on le refait. Donc là, on voit à quoi ça ressemblait en sortie d'usine. C'était pas ouf. Mais bon, la calotte, elle est propre. Franchement, la peinture, elle a pas de défaut. C'est quand même quelque chose. À part ça, le luminaire, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc la platine qui se visse entre là et là. Donc d'ailleurs, je vais la déballer avec vous. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir la déballer sans la déchirer. Sans déchirer le plastoc, juste en l'étirant et en le glissant. Je vais essayer de voir si je peux sortir la platine sans couper rien pour pouvoir le réemballer si je le veux. Parce que bon, j'aimerais quand même le faire fonctionner. Ouais, bah je vais peut-être pas le déballer. Parce que j'ai un contact chez le gars qui a des Plutons. Il a plein de Plutons qui traînent, des occasions. Et je pense que je vais récupérer une platine. Comme ça, je vais pouvoir mettre une platine d'occasion à l'intérieur et garder celle-là neuve. Donc on dirait qu'elle était raccrochée sur un carton. Qu'elle était fixée quelque part dans un carton. Si ça se trouve, elle était fixée à l'intérieur du carton, mais ça m'étonnerait. Enfin bref, donc c'est un ballast de 1976. C'est de l'ancien stock que Mazda a dû racheter. Voilà, donc E125. Hein, donc ballast typique Mazda des années 90 que Philips utilisait à cette époque-là. Voilà, le support de condo, machin, donc quelque chose de propre, franchement c'est bien. Et le luminaire. Que dire de plus? Donc là, plus qu'à le nettoyer. Il n'y a pas grand chose à nettoyer. Il est sale, certes, mais coup de chiffon, c'est réglé, quoi. Donc au moins maintenant, je sais ce qu'il me faut. Je vais récupérer une platine d'occasion. J'en avais déjà en main des platines. En plus, c'est des ballasts longs comme ça, les rectangles et les Mazda, les toutes premières générations de 1980. Les Plutons, et j'ai jamais pensé en prendre. Ben, quand je vais y retourner, je vais prendre des platines. Au moins pour le ballast et tout. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire.